Vous savez, beaucoup de gens sont prêts à accueillir toute la misère du monde. Oui, les migrants, pas de souci. Mais toute la misère du monde. Et quand tu leur demandes, mais attends, mais est-ce que toi, tu serais prêt à les accueillir chez toi? Mais pas de souci. Mais que se passe-t-il quand on leur propose vraiment de les accueillir chez soi? Alors, on le savait que les gens avec des bonnes valeurs, c'était des gros hypocrites. Et étonnamment, c'est des, on va dire, rigolos de YouTube qui démontrent cette hypocrisie. Pourtant, plutôt de gauche. Hein, ils sont plutôt de gauche, ces youtubeurs-là. Ils ont quand même dénoncé cette hypocrisie de gauche. C'était un sketch que j'avais déjà vu, qui m'avait fait beaucoup rire, et je vous propose de découvrir ça ensemble. Et toi, est-ce que tu es prêt à accueillir un migrant chez toi? Dis-le moi dans les commentaires, mais on va voir l'hypocrisie française quand, eh bien, on te le propose vraiment. Alors on aime ou on n'aime pas McFly et Carlito, mais n'empêche que ce sketch, il est moins... Tu sais, il fait moins mal au crâne que leur truc habituel. Là, moi, ça me donne mal à la tête quand ils gesticulent dans tous les sens et tout. Et il reflète une certaine réalité. Alors, toc, 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 le son, c'est là. Le chien, il aboie, tout va bien. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé. C'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, hein. La France a toujours été un pays d'accueil. Ça peut être un bien. Je pense que c'est plutôt positif, oui, puis que ça correspond à la culture française. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Oui, bien sûr. Mais eux aussi, ils méritent. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir un migrant chez vous si l'occasion se présentait? Oui. Tout à fait, ouais. C'est là que ça se barre en couille. J'aimerais le faire, oui. Et vous, monsieur? Oui, moi, oui. Ça tombe très bien parce que je travaille pour France Accueil Migrants et on a Slobodan qui est avec nous aujourd'hui, qui revient de 2 semaines de périple. Et en fait, on essaie de replacer des migrants peut-être chez des Français qui accepteraient. Vous me disiez il y a quelques secondes que vous seriez prêt à accueillir. Oui, oui, bien sûr, mais bon, il faut voir les circonstances. Après, non, moi, enfin, en soi, ce soir, ça va être un peu dur. Je pense que c'est bien. C'est un petit peu rude du jour au lendemain de faire ça. Pour ce soir? Tout à fait, ouais. Non, ce soir, je peux pas, je suis pas chez moi. Ce soir, je dors ici, à l'hôtel, mais après... Le monsieur est en train de me dire qu'il serait capable de t'accueillir pour un repas ou éventuellement une douche. Oui, moi, oui. Non, je préfère lui donner de l'argent qu'il laisse déjeuner. Mais en ce moment... Alors je sais pas si on va l'avoir là-dedans, l'excuse des punaises de lit. Parce qu'il y en a quand même qui ont fait oui, non mais on peut pas, il y a des punaises de lit chez nous. Enfin, disons, pour démarrer immédiatement, pour moi, c'est pas tout à fait faisable, voilà. Regardez, nous sommes avec quelqu'un d'honnête. J'ai une famille et j'ai un petit appartement, non. J'aimerais le faire, oui. Merci monsieur, Slobodan vous remercie. Donc ça c'est 20 €, Slobodan. Et tu sais ce que je fais? Je vais te les garder parce que j'ai avancé pas mal de trucs pour le trajet et tout. Du coup je te les rends après, ok? Fais-moi confiance, d'accord? Allez, viens. On va voir ce qui se dit dans les commentaires. Qui veut accueillir les migrants? Et là, tout le monde lève la main. Chez lui, hop, plus personne lève la main. La farce insoumise nous dit « Il n'y a pas plus hypocrite qu'un gauchiste. Il prône l'accueil des migrants, mais uniquement lorsqu'il s'agit de les employer pour livrer leur nourriture ou sortir leurs poubelles. » Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit. Hein. Les gauchistes sont les nouveaux maîtres esclavagistes. Hein, ils en veulent des migrants, ils en veulent des migrants. On se rappelle de ce restaurateur qui nous avait dit « Bah oui, mais sans les migrants, qui ferait la plonge et la bouffe hein, dans le restaurant? Bah personne, parce que personne veut le faire. Bah peut-être parce que tu payes mal les gens et que tu les traites comme des chiens. Donc maintenant, tu remplaces migrants par esclaves. Mais si les esclaves n'étaient pas là, qui ferait la plonge et la nourriture dans le restaurant? Et voilà, et vous y êtes. Les gauchistes sont d'accord, mais si ce n'est pas chez eux, comme les éoliennes. Ils sont d'accord, tant que c'est pas chez eux en fait. Des hypocrites, mais aussi des profiteurs pour obtenir des voix électorales. La farce insoumise qui nous dit « Aux États-Unis, c'est la même hypocrisie, les progressistes prônent l'accueil massif des migrants et prétendent les aimer, mais seulement tant qu'ils restent à bonne distance de leur confort. » Bien sûr, bien sûr. On devrait demander à tous les députés de LFI, Jean-Luc Mélenchon, il a un grand appartement, il a combien de chambres?
On est bien dans un pays de fauchetons, ils disent qu'ils sont d'accord. Bah oui, parce que ça fait bien en société. Oh, je suis dans le camp du bien, j'ai des bonnes valeurs. Et la réalité, t'es un hypocrite et un connard. Ils disent qu'ils sont d'accord pour les accueillir, et quand c'est pour les prendre chez eux, c'est moins sûr. Surtout quand il y a des filles, ça chez les autres. Ça chez autres choses, ça... Oh putain, elle est dure là, oh là là. Ça c'est autre chose, je vois qu'on est bête comme il n'y a pas. C'est vrai qu'on est dans un pays d'ocrites. Oh là, il manque des lettres à ton clavier. Connards de gauchistes qui veulent faire supporter leur choix aux autres, mais on ne veut pas de vos protégés, on a suffisamment de charges sur nos épaules. C'est tout à fait ça, Merluche a une belle résidence secondaire dans une très grande propriété et pourtant elle est fermée à double tour et sous vidéoprotection, pas l'ombre d'un migrant aux abords. C'est quoi cette... Dring. Monsieur Jean-Eudes de Rochecouille, oui. Vous avez bien signé la pétition pour que tous les migrants soient accueillis en France? Oui. Félicitations, voici la famille de migrants que vous avez gagnée. Non. Et en vrai, dans l'autre sens, j'en connais. D'ailleurs, dans la région, qui, eux, font une association pro-migrants et accueillent les migrants chez eux. C'est à noter quand même aussi. Il y a des personnes qui font le travail jusqu'au bout. Et là, je vais pas leur jeter la pierre, on ne peut pas dire qu'ils sont hypocrites dans leurs convictions. Un grand cœur de parade, mais avec le cœur des autres. Moi, je n'ai pas peur de dire que non seulement je n'en veux pas chez moi, mais aussi je n'en veux pas en France. Disons que le problème, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est comment elle est faite. Elle est faite de façon abjecte. C'est-à-dire qu'on leur offre même pas des conditions favorables d'accueil. C'est pas digne ce qu'on fait. On les ah bah vous pouvez tous rentrer, oui, il y a de la place. Ah bah non, démerde-toi. Du coup, ils sont obligés de se démerder. Ils font des bidonvilles, ils vivent dans des tentes, etc., etc. On a vu, hein. D'ailleurs sous le règne Macron, hein, les tentes virées au bulldozer, hein, parce que ah bah non, ça fait dégueulasse. Bah oui, mais faut régler le problème à la base. Accueille-en moins, mais accueille-les mieux. Voilà. C'est exactement ça, les gauchos montrent leur vrai visage, on accueille, mais chez les autres, on partage l'argent des autres, le fameux « oui, mais moi, non, parce que ». Des hypocrites ces gens-là, et pire, c'est que je suis d'un quartier de bobos haussmanniens qui lisent Le Monde et l'Humanité, mais qui, je suis sûr, auraient la même mentalité. Les gauchistes, ces saints, ces archanges, tant que ça ne leur coûte que des paroles, c'est exactement ça. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, en tout cas moi je voulais te partager ce sketch que je trouvais très drôle, je vous en avais parlé plusieurs fois, je l'ai retrouvé, tu vois, bon je vous le partage, il est pas dans son entièreté, il manque le coup des punaises de lit, mais voilà, c'était, moi ça m'a fait rire. Enfin bref, je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis tu connais la musique maintenant, hein, le petit like hein, qui m'encourage à continuer ce que je fais, qui flatte mon petit ego et qui flatte l'algorithme de YouTube en mettant mes vidéos en avant, hein, parce que plus tu likes, plus il y a d'interaction, plus YouTube met en avant cette vidéo. Puis tu peux partager aussi, ça joue bien sur l'algorithme de YouTube, et en plus ça met la chaîne en avant, et ça fait connaître la chaîne, ça fait connaître cette vidéo, et puis bah tu fais rayonner la pragmatisme autour de toi. Puis la petite cloche, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.